dans l'épisode précédent. Je suis à la recherche d'un nouveau club. Ce mercato hivernal, c'était la galère totale. Par respect pour lui, il veut pas le mettre numéro 2. J'ai été sollicité par mon ancien club. L'ambiance, elle est incroyable. Il s'agit d'un club qui se situe juste à côté de chez moi, c'est Lille Fives. Monsieur, Ta licence, elle est pas passée. il fallait que ma licence soit finalisée avant le 31 janvier. J'étais dégoûté. J'ai hésité plusieurs jours à savoir si je dois arrêter le football pendant 6 mois. Salut à tous les gars, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nouvel épisode du VDG. Dans le précédent épisode, je vous avais raconté, soit j'arrêtais le foot pendant 6 mois jusqu'à la fin de la saison, soit je signais dans un club mais j'étais obligé de jouer en district parce que j'avais donné mes papiers trop tard. Voilà où je m'étais arrêté sur le précédent VDG. Aujourd'hui, j'ai réfléchi et je vais vous raconter dans cet épisode dans quel club soit je vais signer ou alors soit je vais arrêter le foot. Vous allez savoir à la fin du VDG et restez bien jusqu'à la fin parce que il y a des... Vous n'êtes pas au bout de vos surprises les gars. À ce moment-là, les gars, on était début février et le président, une fois qu'il m'avait donné la nouvelle que je pouvais jouer uniquement en district, soit j'accepte de jouer avec l'équipe réserve de Lille Fives qui joue en D2, soit le président fait le nécessaire pour supprimer la demande de licence que j'ai fait auprès de Lille Fives. Je lui ai dit, attends, je vais réfléchir, je te dis quoi dans 1 ou 2 jours. Je me suis dit, pourquoi pas partir dans un club de D1 histoire de gratter un niveau quoi. C'est toujours plus plaisant de jouer en D1 plutôt qu'en D2. Mais c'était possible que le président ne puisse pas supprimer ma demande parce que si ma licence était actée à Lille Fives, je pouvais plus revenir en arrière. Donc si c'était trop tard, j'étais obligé de jouer en D2 avec Lille Fives. Petite parenthèse les gars pour vous expliquer pourquoi j'avais demandé un petit temps de réflexion avant de lui demander de supprimer ma licence. C'est pas que je voulais pas jouer avec l'équipe réserve de Lille Fives, mais déjà comme je vous ai dit, c'est toujours mieux de gratter un niveau, déjà premièrement. Et deuxièmement, l'équipe réserve de Lille Fives, même si je la connais pas, j'espère que je vais me tromper dans ce que je vais dire après. J'ai l'impression que c'est une équipe qui vient sur le terrain, met leurs crampons et veulent repartir. C'est pas des joueurs qui ont envie de jouer à un niveau national, etc. Sauf que d'un autre côté, il y a des clubs comme par exemple l'Équin, Croix et Marc-en-Barœul. C'est les 3 clubs qui me viennent premièrement en tête. Eux ont un projet de faire progresser leurs jeunes dans leur équipe réserve. Donc leur équipe réserve, c'est uniquement des jeunes qui ont potentiellement le niveau de jouer en équipe première. Et je trouve ça plus intéressant si je joue en district de jouer avec une équipe jeune où je peux leur apporter une petite expérience que j'ai dans le monde senior. Qui ont envie d'apprendre, etc. Plutôt que une équipe de district qui sont juste là pour mettre leurs crampons, mettre des petits ponts et puis basta, tu vois. C'est pas intéressant pour moi, tu vois. Donc c'est pour ça les gars que j'avais une petite pensée de quel club je voulais rejoindre au lieu de Lille Fives. Et je vous en parle juste après. J'ai quand même attendu que la licence a été définitivement supprimée. Est-ce qu'elle a été supprimée? Oui. Du coup, maintenant, mi-février, plus aucun club. D'ailleurs, merci au président d'avoir fait le nécessaire et d'avoir tenu ses promesses. Et tout de suite après, j'ai contacté l'entraîneur de l'équipe 2 de Marc-en-Barœul pour pouvoir m'entraîner avec la R2. Et pourquoi pas jouer avec la D1. J'ai pas fait la demande pour m'entraîner avec la N3. Si c'est pour m'entraîner avec la N3 et jouer en D1, ça n'a aucun intérêt. Je préférais reprendre du plaisir à m'entraîner au football avec un groupe de jeunes joueurs de la R2 qui eux aussi ont envie de progresser. Je trouvais ce choix plus judicieux. Ma demande a été acceptée par le coach de la R2. Donc, je suis parti faire un entraînement avec l'équipe 2 de Marc-en-Barœul. Aujourd'hui les gars, on est à Marc-en-Barœul, nouveau club, comme je vous l'ai expliqué. Entraînement spécifique aujourd'hui. Ça va être la première fois depuis 6 mois que j'ai pas vu certains gardiens, ceux de la N3, etc. Je m'étais entraîné avec eux au mois de juillet-août où j'ai failli rejoindre ce club-là. Je vous avais expliqué dans un précédent VDG. Et là, je vais les retrouver. Ils vont peut-être être surpris, certainement, de me voir, mais bon. À Marc-en-Barœul, c'est un groupe très jeune qui ont potentiellement le niveau pour jouer dans le moyen ou long terme en N3. Techniquement, c'est largement meilleur que n'importe quelle équipe de R2 dans leur championnat. Mais c'est pas la meilleure équipe. Pourquoi? Parce que ça reste un groupe jeune. Qui dit équipe jeune, dit équipe inconstante. Parfois, ils font des super matchs, parfois, ils font des matchs de merde. Psychologiquement et mentalement, c'est un petit peu plus fragile que des équipes avec expérience comme Lille Fives. Mais pour s'entraîner avec eux sans pouvoir y jouer, je trouve ça plus intéressant de m'entraîner avec Marc-en-Barœul parce que vu que techniquement, c'est ultra qualitatif, ça me permet d'améliorer mon jeu au pied. Bon les gars,
Première semaine d'entraînement terminée avec Marc en Barol et je peux vous dire que techniquement c'est qualité, vraiment qualité. Mais c'est foufou, c'est des jeunes aussi. Je suis arrivé là-bas, j'avais l'impression que j'étais un ancien de fou, genre j'ai 25 ans, ils ont tous 18, 19, 20 ans, il y en a même certains, ils ont 17 ans. Vu que techniquement c'est qualité, ça me permet d'améliorer mon jeu au pied. Et voilà quoi, ça fait plaisir, vraiment ça fait plaisir. Première semaine d'entraînement avec Marc en Barol terminée. Les dirigeants m'ont donné le papier pour pouvoir signer et pouvoir jouer avec la D1. Eh les gars, dites-vous, sur ce plan-là, je me suis dit, ça peut être intéressant dans cette vidéo du VDG. Je fais un petit plan où au moment où je reçois les papiers ou quand je les donne, voilà, je dis ce que je pense, je fais un petit plan genre en mode ouais là je vais donner les papiers, etc. En immersion, tu vois. Sauf que j'ai complètement oublié. J'ai complètement oublié, j'ai direct donné mes papiers, j'ai pas fait de plan. Donc là, en fait, juste après, là, quand ça va passer, là, tu vois, j'ai un petit papier qui sert à rien. Tu vois, il est tout chiffonné, c'est un ancien justificatif de domicile. Donc, tu vois, faites genre, après, sur le prochain passage, là, dans quelques secondes, je vais couper et je vais faire comme si c'était ma licence, tu vois. Donc, faites rien, bouchez-vous les oreilles et on va faire comme si c'était ma licence. Allez, on se retrouve juste après, là. Gars, j'ai enfin ma licence, elle est prête, elle est toute faite, elle est signée, voilà, prête à être donnée à l'intendant ou le secrétaire, je sais plus c'est qui la prend et qui la donne. Et voilà, je peux enfin dire que je suis un joueur de l'Olympique Marcois. Ouais. Je fais bien le jeu d'acteur les gars ou pas? Putain, ce filtre il est incroyable. J'ai rendu mes papiers et je pourrai enfin officiellement être un joueur de Marc en Barol et pouvoir jouer avec l'équipe C, donc la D1. Enfin, je vais pouvoir faire des matchs. Oui, enfin. Mais il y a un petit truc que j'ai envie de vous parler au moment où j'ai rendu mes papiers. C'est que à ce moment-là, il y a mon entraîneur qui m'a dit « t'as pas su l'histoire d'un gardien là dans le club juste à côté ?» Moi je dis « Non, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il a voulu signer dans un club là la semaine dernière, donc fin février, et la ligue lui a refusé de jouer ni en régional ni en district parce qu'il a signé trop tard. Et moi j'ai su ça. Je me suis dit « Oh putain de merde, j'espère que ça va pas être mon cas. » Donc c'est pour ça que j'ai pas fait le VDG plus tôt, parce que tant que ma licence n'a pas été actée et acceptée par la ligue, j'ai pas envie de dire « Ouais, je signe » et qu'au final, bah non, en fait je signe pas. Voilà pourquoi j'ai pas fait le VDG. Et vous allez comprendre dans quelques minutes que j'ai eu raison de ne pas faire le VDG plus tôt. Quelques jours après les gars, on était début mars et là j'ai eu une discussion avec mon coach qui lui en avait parlé avec l'intendant ou le secrétaire du club. Cette personne en question a été surpris de voir ma licence parce qu'en fait lui il savait quelque chose que moi et le coach ne savions pas. Parce que c'est une situation assez particulière. Ce détail qui fait tout changer, c'est celui-là, écoutez bien, c'est que dans la réglementation, si un joueur qui n'est pas libre, chose qui est mon cas, je ne suis pas un joueur libre, signe en dehors des périodes de mercato, donc après le 31 janvier, et ben sur sa licence, ce sera un muteur hors période. Et à chaque match, on a le droit seulement à 2 joueurs muteurs hors période sur les 14 sur la feuille de match. Putain. Et ça, ce sera valable pendant 1 an. Donc si je signe maintenant à Marc en Barol pour jouer en district, ce sera de mars 2022 à mars 2023, je serai muteur hors période. Du coup, s'il y a 3 muteurs hors période dans l'équipe, et ben des fois je pourrais ne pas jouer juste à cause de ça. Et c'est frustrant. Mais à l'inverse, si j'attends le mois de juillet pour signer dans la nouvelle saison, je serai seulement un muté. Et dans la feuille de match, on a le droit à 7 ou 9 mutés sur les 14. Je ne sais plus combien. Ça m'a fait réfléchir. Est-ce que ça vaut le coup d'être muteur hors période jusque mars 2023? Tout ça pour jouer 3 mois en district 1, sachant que je ne serai pas le titulaire indiscutable parce qu'il y a aussi des jeunes gardiens qui veulent faire jouer. Forcément, c'est l'équipe C, c'est pas l'équipe 1. Je vais jouer à peine 3-4 matchs sur les 8, 9 ou 10 qui restent. Donc, est-ce que ça en vaut la peine pour que par la suite, à la prochaine saison, je sois encore muteur hors période de août jusque mars prochain? Bah, je pense que ça n'en vaut pas la peine. Tout ça pour jouer en district. Donc, vous l'avez bien compris, j'ai pris le choix le plus logique, celui d'attendre 3 mois, attendre juillet prochain pour signer et simplement être un joueur muté. Vous l'avez bien compris les gars, je ne signe pas dans de club cette saison. En soi, je suis toujours affilié à mon ancien club Westhook car je n'ai pas encore démissionné. Mais je ne m'y rendrai plus là-bas. Je continue à faire des entraînements à Marc en Barol. Ils ont accepté que je vienne à l'entraînement
pour pallier un petit peu l'absence de certains gardiens. Et ça les arrange aussi. C'est toujours plus plaisant pour un groupe d'avoir toujours 2 gardiens. Voilà pourquoi je vous ai dit que j'ai bien fait d'attendre un petit peu pour faire ce VDG, parce que ce détail-là, je l'ai su il y a à peine une semaine et ça a tout fait changer. De base, j'étais content de signer à Marc-en-Barœul, même si c'est pour jouer en district. Je voulais reprendre du plaisir et au final, je peux pas jouer. Malheureusement, c'est comme ça, c'est de ma faute. J'aurais pas dû tarder à signer à Lille Fives. Merci aux dirigeants de marque de m'accueillir dans leur club pour que je puisse faire les entraînements, pour que je puisse garder le rythme, pour que je sois prêt dès la saison prochaine. Sur ce, les gars, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci du soutien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si, à ma place, vous auriez fait la... Vous auriez ou vous aviez fait? Non. Bon. Si, non, on va pas dire de si. C'est parce que les si n'aiment pas les ré. Bref, la langue française, c'est compliqué. Dites-moi... à ma place, est-ce que vous auriez fait la même chose? Ah, voilà, ça c'est plus français. Et pour les prochains VDG, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être très compromis. Je ne sais pas si j'en ferai. Dites-moi aussi en commentaire. Je fais en fonction de la demande. Si je vois qu'il y a beaucoup de demandes VDG, si vous voulez que je filme les entraînements à marque sans faire les matchs, dites-le moi. Et on se retrouve prochaine vidéo dimanche. Bye.